troisième résultat sur les X, il est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le fait qu'en dépit d'être a priori une génération invisible, c'est celle qui se valorise le plus. Bon, on a regardé les mots et on s'est dit, mais comment font-ils pour dégager une image d'eux aussi positive? Alors on est allé regarder les mots qui sont les plus souvent choisis en termes d'auto-stéréotypes. Alors pardon, on a inversé, on a mis pour une fois les Y à droite, les X sont au milieu et les S sont à gauche. Alors regardez ce que disent les S d'eux-mêmes. Ils disent oui, on est expérimenté, on est la mémoire, on est la transmission du savoir, mais quand même, on est un peu stressé, on assume qu'on est rétrograde et puis quand même qu'on est un peu fatigué. Vous voyez qu'il y a du vert et il y a du rouge. Regardez ce que disent les Y. On est bon en nouvelles technologies, on est polyvalent, innovant, on veut de la vie, on veut des équilibres des temps de vie, mais ils assument un certain nombre de qualités, de défauts. Regardez ce que font les X. Voilà les mots majoritairement choisis par les X pour s'autodécrire. Tout est vert. C'est-à-dire qu'en fait, les X, ils ont tout compris à la vie. Hein. C'est-à-dire que pour exister... Demande à quelle génération t'appartiens. Je ne sais pas. Je suis début X, moi, juste au bord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que... Non, mais ne riez pas, quand même. C'est quand même pas sympa. Alors, que font les X? Les X, ils n'existent pas, on est d'accord. Il y a des plans pour les Y, il y a des plans pour les seniors, et puis, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien pour eux. Bon. Il faut bien qu'ils trouvent un moyen d'exister. Et donc... toutes les théories psychosociales vont vous expliquer qu'il va falloir à un moment donné valoriser le groupe où on appartient pour se donner une identité sociale qui est positive. Donc que font-ils? Comme ils sont coincés entre les deux autres, ben, ça veut dire qu'ils sont à mi-chemin des deux générations. Donc ils vont piocher en faisant un choix savant, ils vont chercher les qualités des Y en disant on est comme eux, c'est-à-dire qu'on est déjà nouvelle technologie, on a de l'énergie, il n'y a pas de problème, et ensuite ils vont chercher les qualités des seniors. Et ils disent on est déjà sage, raisonnable, expérimenté comme les seniors. Et du coup c'est bingo. Je ne sais pas si je l'ai mis du coup. Oui, je l'ai mis. Du coup c'est bingo. Vous voyez ce qu'ils font. Là on a regardé les thèmes qui sont choisis au moins une fois par chacun des membres des générations. Alors vous voyez que 59% des Y se décrivent avec le thème du dynamisme, énergie et motivation. Et les X se disent oui, on a ça. C'est bon. Vous voyez, 43%. On est très dynamique, énergique et motivé. Quand on leur demande compétences techniques et managériales, là évidemment c'est naturel que les Y disent bah non, on n'en a pas tellement. Les S disent oui et les X disent oui, nous aussi c'est bon, on a ça. Ils sont même plus nombreux à le dire que ne le disent les S. Même chose dans l'autre sens. Alors, même chose pour l'orientation. Moi j'ai l'habitude, hein, si vous voulez. Même chose pour l'orientation carrière et implication dans la vie professionnelle. Là, ils disent « Ah bah oui, on est comme les Y ». Et puis ensuite, enfin, pour les compétences humaines et relationnelles, 2%, hein, 2% des Y s'autodécrivent avec des qualificatifs qui renvoient aux compétences humaines et relationnelles. C'est intéressant. Quand on entend tous les lieux communs, tous les jours à la télé, à la radio, sur les Y sont des grands humanistes qui vont nous apprendre la vie et révolutionner la société, non. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils disent pour se décrire. Et là, que font les X? Ils disent bah, on est comme les seniors. Vous voyez, la stratégie, elle est imparable. Ils vont chercher des qualités dans les deux autres générations pour avoir une bonne image d'eux-mêmes, pour compenser le fait qu'ils ont un sentiment de ne pas exister socialement dans l'entreprise. La conséquence, après je te laisse la parole, c'est que ces X, puisqu'ils sont dans l'hyper-valorisation d'eux-mêmes, eh bien c'est eux qui ont le plus de difficultés relationnelles avec les deux autres générations. Ce n'est pas tellement entre les S et les Y que ça coince. Ça coince au niveau comportemental, on l'a dit. Mais les Y et les S, ils assument le rapport parent-enfant et surtout, ils ne sont pas en concurrence. En revanche, les X, bah, de fait, ils sont coincés entre les deux et c'est eux qui ont les générations les plus tendues avec les plus jeunes parce qu'ils les jalousent et parce qu'avec les S, parce qu'ils ne veulent surtout pas être assimilés à eux. Pour compléter sur cette génération X, donc c'est effectivement une génération dans les entretiens collectifs qui a été très prolixe sur les Y sont pour nous donner tout un tas de qualificatifs et en particulier des qualificatifs négatifs. Les seniors sont et ils nous ont également donné beaucoup de qualificatifs, mais c'est une génération qui a beaucoup de mal à parler d'elle-même, à se définir en tant que telle et comme on le disait, à exister dans l'entreprise. Aussi parce que très souvent, les politiques en matière d'âge dans les entreprises s'intéressent aux deux bouts
de la chaîne, soit à faire rentrer du sang neuf et des Y, soit à préparer la transmission des savoirs et les départs en retraite de la génération S, mais c'est vrai que c'est souvent une génération à laquelle personne ne s'adresse. Un élément qui est apparu important, Patrick le disait, c'est les tensions qui peuvent exister entre cette génération X et les autres générations. On s'est aperçu dans le cadre de cette étude-là qu'en fait, c'est une génération qui a le sentiment qu'on lui demande beaucoup. Elle a le sentiment de faire tourner l'entreprise, mais d'une certaine manière qu'elle va se retrouver à être lésée en matière d'évolution parce que les seniors restent de plus en plus longtemps dans leur poste et donc du coup mettent du temps à laisser la place. Et derrière, on a la génération Y qui pousse, qui demande des évolutions, qui demande des promotions et surtout qui incarne souvent les nouvelles compétences managériales attendues par l'entreprise. C'est-à-dire que et ça a été un élément qui est ressorti dans toutes les entreprises, c'est que les modèles de compétences managériales évoluent de plus en plus, qu'il y a une dizaine d'années, le manager était celui qui maîtrisait le mieux l'expertise technique de son métier, donc finalement on devenait manager à l'ancienneté, et arrivé à un certain âge, il était logique qu'on ait une évolution verticale. Alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de changer, où on attend des managers de nouvelles compétences d'un point de vue relationnel, on attend qu'ils aient du leadership, on attend qu'ils incarnent la stratégie de l'entreprise, mais finalement plus tellement qu'ils maîtrisent l'expertise technique de leur métier. Et on a des Y qui arrivent dans l'entreprise, qui sont décrits comme étant surdiplômés, qui incarnent complètement ces nouvelles valeurs en termes de management et qui commencent à passer devant les X en leur prenant des places qu'ils attendaient depuis un moment. Donc ces tensions, en fait, en termes de perception, on les explique aussi comme ça, sur une génération X qui a l'impression que aujourd'hui c'est elle qui fait tourner la boutique, mais que finalement elle n'arrivera pas à récolter les fruits de son travail en termes d'évolution de carrière et de valorisation.